Depuis Pontresina en direction du col de la Bernina, la station inférieure du téléphérique de la Diavolezza est à moins de 10 km, laissant sur notre droite une vue restreinte du bas du glacier de Morteratsch. Un nouveau téléphérique fut mis en service en 2012, reliant en 7 minutes la station inférieure à 2093 mètres à Diavolezza à 2978 mètres d'altitude. Il peut transporter 110 personnes au rythme habituel de 30 minutes. Charge maximum 4 tonnes et demie. À la différence des installations de Lagall sur l'autre versant de la vallée, ce téléphérique fonctionne toute l'année. Les pâturages qui s'étendent sur tout le fond de la vallée et les bas-coteaux offrent leurs espaces aux vététistes, aux marcheurs et aux troupeaux bovins en estivage. Le large vitrage de la cabine permet une vue sur 360 degrés, en particulier en amont et aval de la vallée de la Bernina. Au sud, l'attention est attirée par deux lacs, situés au sommet du col, le plus petit, le Lago Nero, et le plus grand, le Lago Bianco. Des lacs naturels aménagés cependant pour récolter leurs eaux pour l'hydroélectricité dans le Val Poschiavo. Mais on découvre un autre lac de montagne en dessous du téléphérique, encore parsemé d'icebergs en juillet, ce qui me permet de vous parler de la légende de ce lieu. Dans des temps très anciens vivait une diablesse rousse très belle, entourée de son troupeau de chamois. Un chasseur nommé Aratsch voulut en savoir davantage et partit à sa poursuite. Il ne revint jamais, et toutes les recherches restèrent vaines. On pensait qu'il avait dû tomber dans une crevasse. On pouvait alors entendre les lamentations de la diablesse appelant Aratsch. C'est de là qu'est né le nom du glacier Morteratsch, contraction de Aratsch et de mort. Malheureusement, la pluie s'est invitée à notre balade. Il y en a beaucoup en cette année 2014, ce qui va considérablement limiter la vue au loin. La fonte des glaciers liée au réchauffement climatique inquiète. Diverses solutions sont préconisées. On a pensé les asperger de neige artificielle pendant l'été. D'autres, comme ici et à Andermatt, ont choisi le recouvrement par un tissu synthétique qui reflète les rayons du soleil. On le place en avril-mai et on l'enlève en octobre-novembre. Selon mes renseignements, en 7 à 8 ans, ce glacier aurait progressé de 30 mètres alors que les autres ont régressé. Malheureusement, c'est une goutte d'eau dans la mer. Le seul vrai combat, c'est la réduction du CO2. Si la vue sur les glaciers est assez bonne, pour les montagnes, c'est une autre paire de manches. Voici donc ce que nous aurions dû voir avec un ciel sans nuages. Et maintenant la vue du jour qu'il faudra se hâter de prendre en image avant que tout se brouille. Comme vous l'avez constaté, le glacier de Perse a des aspects rosés. Il ne s'agit pas de reflets du soleil à travers les nuages, ni d'un quelconque mirage, mais bien de dépôts de sable du Sahara, qui, lors de grosses tempêtes, est emporté très haut en altitude et amené sur l'Europe. On le retrouve parfois sur les carrosseries de voitures. Il reste surtout visible sur la neige, mais pas sur la glace et ses séracs, créant ainsi une sorte d'immense puzzle. C'est ici, en hiver, que l'on trouve la plus longue piste de ski de Suisse, environ 8 km. Contrairement à de nombreux domaines skiables sur glaciers lissés, elle vous fait longer les moraines des glaciers de Perse et Morteratsch jusqu'au bout de la langue glaciaire et se termine à la gare du Rettichebahn de Morteratsch. La descente est balisée des deux côtés et bien sécurisée, mais ce sont des pistes rouges et noires, donc réservées aux bons skieurs.
Pour les amateurs de contraste thermique, le restaurant propose un jacuzzi à 41 degrés en plein air sur la terrasse avec vue imprenable sur la chaîne de la Bernina. Avis aux amateurs. À moins que vous préfériez vous essayer sur la mini Via Ferrata locale afin d'observer la flore alpine. Retour en plaine afin de fuir un brouillard devenu très enveloppant.